dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Clotilde risque sa place avec le dernier secret. La brigade des filles, mise à rude épreuve, tente de rester soudée. Solal voit sa vie amoureuse menacée par l'absence de portable. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 mars dans Ici tout commence. Charlène est de retour. Le sœur Armand convoque Louis dans le bureau de la direction afin de le confronter sur les preuves que Vic et Enzo ont trouvées dans son portable. Louis reconnaît qu'il est le délateur des secrets. Même s'il ne voulait pas faire de mal, c'était le seul moyen pour lui de discréditer les membres de la direction et d'obtenir le poste de directeur de l'institut. Choquée par sa façon de faire et son obsession à diriger l'école fondée par leur père, Clotilde le traite de bâtard. Louis rappelle alors à sa demi-sœur qu'il détient toujours le secret d'Enzo, dans lequel elle est impliquée. Il lui promet cependant de garder le silence si elle accepte de voter pour lui lors des prochaines élections. Mais Clotilde refuse catégoriquement. Pendant ce temps, Charlène est de retour de New York. Si Constance et Théo l'accueillent à bras ouverts, Emmanuel a toujours du mal à pardonner à sa fille sa tricherie. Charlène lui promet qu'elle regrette et qu'elle ne recommencera plus. Mais Emmanuel a du mal à y croire. De son côté, Louis croise Vic et Enzo dans le parc de l'Institut. Enzo, qui pense être à l'abri avec son secret, déchante rapidement quand il apprend que Clotilde a refusé de donner sa voix à Louis en échange de son silence. Il tente toutefois de convaincre son professeur de ne pas révéler son secret, arguant que cela risquerait de favoriser Tessier. Plus tard, Louis retrouve Charlène dans un café. La jeune fille lui a donné rendez-vous pour lui parler à cœur ouvert. Elle voudrait reprendre le fil de leur histoire, sans coup tordu et sans vengeance. Mais Louis estime que ce n'est pas une bonne idée. Parallèlement, Rose se confie à Antoine, espérant trouver une solution pour apaiser les tensions entre Clotilde et Louis. Le couple est interrompu par Lionel et Tom, qui continuent de réclamer leur portable, au nom de tous les élèves de l'institut. Rose accepte de leur remettre dès qu'elle aura terminé de régler son problème. À l'atelier, Clotilde vient s'excuser auprès de Louis, notamment pour le mot dégradant qu'elle a employé à son rencontre. Elle explique qu'elle le considère encore trop jeune pour le poste de directeur. Mais elle reconnaît qu'il est parfaitement légitime à le briguer. Clotilde accepte donc de lui donner sa voix lors des prochaines élections pour protéger le secret d'Enzo. Grâce à sa promesse, Louis est rassuré. Dans le parc, il déchire tous les secrets du cercle, y compris celui d'Enzo, et les jette à la poubelle. Charlène le rejoint et comprend qu'il était le délateur des secrets pour obtenir le poste de son père. Louis déclare que c'est une façon pour lui de se venger, étant donné qu'Emmanuel lui a pris la seule chose qui comptait réellement à ses yeux. En effet, il n'a jamais aimé quelqu'un comme il a aimé Charlène. Celle-ci insiste pour qu'ils se remettent ensemble. Louis pense qu'ils se sont fait trop de mal, mais finit par céder à la tentation.
Les deux anciens amants s'embrassent à nouveau. Enzo, quant à lui, prépare ses valises pour quitter l'institut avant que son secret ne soit révélé au grand jour. Vic essaye de comprendre de quoi il retourne. Enzo se confie alors à elle. Il y a 5 ans, il a décidé de dénoncer un mec de son quartier qui semait la terreur en racketant les gens. Mais ce dernier a su qu'il avait balancé. Le jeune homme a tout quitté et a décidé de changer d'identité pour qu'il ne le retrouve jamais. Il a commencé à se faire appeler Enzo. Mais il sait qu'il ne sera jamais vraiment à l'abri d'une vengeance, même après plusieurs années. Enzo fait donc des adieux émus à Vic. Celle-ci souhaite connaître son vrai prénom. Il s'agit de Joseph. Au même moment, le jeune homme reçoit un message de Clotilde, qui lui assure que Louis ne dira rien. Solal passe à côté de sa vie amoureuse in cours. David et Solal expriment ouvertement leur difficulté à se passer de leur portable. Seul Axel essaye de voir le positif de la situation. Mais rien n'y fait. Surtout quand David et Solal aperçoivent Suleiman dehors avec son téléphone. Alors qu'il travaille en binôme avec Axel, Solal se sent de plus en plus mal. Il explique à son ami qu'il a rencontré une fille sur Instagram, avec qui il parle depuis une semaine. Mais sans son portable, il n'a plus de moyens de communiquer avec elle et il craint qu'elle ne la oublie. Axel lui promet de trouver une solution après les cours. Les deux garçons se rendent donc au potager et font croire à Suleiman qu'ils ont besoin de se renseigner sur internet à propos d'une recette. Ils lui demandent d'emprunter son portable. Mais Suleiman rétorque qu'ils n'ont qu'à chercher à la bibliothèque. Toutefois, Axel réussit discrètement à lui piquer son portable de sa poche. Dans le parc, Solal se connecte à son compte Instagram grâce au portable de Suleiman. Il lit le message qu'il a reçu de la fille dont il a parlé à Axel. Celle-ci lui a écrit qu'elle n'était pas d'humeur à être dans une relation. Alors que Solal et Axel s'apprêtent à rendre son portable à Suleiman, il se laisse happer par des vidéos comiques. Mais Suleiman ne tarde pas à revenir pour récupérer son téléphone. Il prévient Axel et Solal que Rose a décidé de rendre leur portable aux élèves. La brigade de filles subit une rude épreuve au studio. Jasmine, Ambre et Deva travaillent ensemble sur leur menu. Rose vient les prévenir qu'il y a plusieurs annulations de clients du Doubla. En effet, ceux-ci étaient déçus que le menu ne soit pas concocté par le chef habituel. La directrice continue toutefois de soutenir la brigade de filles. Face à cette nouvelle, Deva a une baisse de motivation. Jasmine et Ambre réussissent à lui remonter le moral. Les filles continuent de cuisiner dans la joie et la bonne humeur, accompagnées d'un peu de musique. Plus tard, Deva annonce à ses amis que les réservations ont repris au Doubla. Les filles se félicitent, d'autant qu'elles ont suffisamment bien bossé pour être tranquilles le lendemain. Mais Théo estime que si la salle du restaurant n'est pas assez remplie, il vaut mieux repousser l'événement. Les filles sont très déçues. À l'Economa, Hortense prend des nouvelles de Jasmine et Ambre. Celle-ci lui raconte que Théo a préféré annuler leur journée.
Ce dernier affirme qu'elles n'ont pas les épaules pour gérer une salle à moitié vide. Hortense, quant à elle, n'a pas peur de s'y confronter. Elle décide de rejoindre la brigade des filles, ce qui suffit à convaincre Théo de leur laisser leur chance pour le lendemain.